Encore un gros sujet aujourd'hui dans cette vidéo, comment te détacher du regard des autres. Parce que oui, quand tu réalises à quel point le regard des autres t'emprisonne et t'empêche d'être toi-même, là tu te dis mais ah oui, mais en fait il y a plein de choses que je n'ose pas faire, il y a plein de choses que je ne m'autorise pas à faire. Parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait penser de moi, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Aïe, aïe, aïe. Et toutes ces peurs vont nous empêcher d'agir. Exemple très concret, tu as envie de changer de coupe de cheveux, tu as envie de changer de couleur de cheveux. Ouais, j'aimerais bien, c'est vrai que je me suis toujours dit, ouais, j'aimerais bien, mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de ce que vont te dire tes collègues, tes amis, ta famille, tes parents. Tu as peur de ce qu'on pourrait penser de toi. Si tu fais ça, c'est que ça veut dire que... Les gens vont penser que je vais péter un plomb, les gens vont penser que je suis une personne comme ci, comme ça, qu'est-ce qui m'a pris, on va me poser des questions, on va me faire des remarques. Et parfois, c'est même la peur du compliment. Je vois ça parce que j'étais dans le relooking avant, c'est le côté, bah oui, mais c'est vrai que si je me mets en valeur, j'ai même peur qu'on me dise que je suis jolie, que je suis beau, que c'est mieux qu'avant. J'ai pas envie que les gens me voient. Ça peut aller très très loin en fait. Donc cette peur du regard des autres, si c'est très fort en ce moment pour toi, dis-toi que c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de vivre en groupe. On l'a vu lors des confinements, c'était juste le calvaire de ne pas pouvoir nous voir, de ne pas pouvoir interagir, parce que c'est viscéral pour nous de vivre en société. Si on reprend à l'âge préhistorique, évidemment que c'était impossible de survivre seul, d'accord? Si tu vivais dans une grotte, il fallait que quelqu'un maintienne le feu, que quelqu'un aille chasser. Les femmes, quand elles étaient en train de mettre au monde des bébés, elles ne pouvaient pas s'occuper du feu et en même temps se défendre contre les tribus ennemies. Donc tu vois, c'était nécessaire, c'était même fondamental de vivre en communauté. Donc déjà, rien que pour ça, c'est viscéral, on a ce truc encore ancré en nous, on doit être accepté par le groupe, on ne doit surtout pas se faire rejeter, on ne doit pas être banni de la tribu, sinon on est foutu. Et donc c'est un système de survie qui se met en place, donc ça devient hyper important, extrêmement important pour toi d'être validé par les autres, voilà, que le regard des autres soit positif pour toi, pour pas qu'ils te rejettent. Déjà il y a ce côté viscéral. Il y a un autre côté aussi qui va être de l'ordre de la survie, c'est que quand un enfant naît, quand il y a un bébé, il est incapable de survivre tout seul. Il y a certains animaux, ils naissent et puis quelques minutes après, ils sont capables de courir pour s'enfuir. Voilà, ils arrivent à survivre en tout cas un petit peu tout seuls. Nous, les êtres humains, non. Clairement, tu passes des mois, des années et être totalement dépendant de la personne qui t'élève et qui prend soin de toi. Et à un moment donné, tu te dis que, c'est inconscient, mais si cette personne te rejette, si elle ne t'aime pas, elle fait quoi? Elle arrête de te nourrir, elle arrête de te changer, elle arrête de te réchauffer, elle arrête de t'apporter de l'amour et donc le bébé il meurt quoi. Donc là aussi c'est ancré en nous, on doit se faire aimer, on doit être accepté, on doit être aimé, c'est une question de survie. Donc qu'est-ce que ça donne au quotidien? C'est qu'au final tu arrives à l'âge adulte, tu as peur qu'on ne t'aime pas. Tu as peur qu'on dise que c'est nul ce que tu fais, que toi tu es nul, que c'est pas intéressant, que c'est débile, que t'es... Bref, peu importe ce qui pourrait arriver, tu as peur du regard des autres. Donc maintenant qu'on comprend ça, on peut se demander quel est l'objectif. Eh bien l'objectif c'est de se détacher de ce besoin viscéral du regard des autres et de cette validation de l'entourage, de la famille, des amis, de la société entière. Évidemment, comme à chaque fois, on va éviter de basculer dans l'extrême opposé qui serait de totalement se détacher de tout, de se dire de toute façon j'ai besoin de personne, je m'en fous, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, rien ni personne ne pourra m'arrêter, personne n'a rien à me dire. Non, parce qu'évidemment, nous sommes des êtres sociaux et donc si tu suis sur cette chaîne, tu sais bien qu'on a besoin de communiquer avec les autres. On fait appel notamment à la communication non violente, à la diplomatie, à de la communication directe et indirecte, toutes ces choses qui vont nous aider à mieux nous comprendre, à mieux communiquer, à négocier quand il faut, à faire des concessions quand il faut, à s'affirmer quand il faut. Donc on ne peut pas basculer d'un coup à l'extrême opposé. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir conscience qu'on a ce besoin viscéral du regard des autres et d'être validé, mais de ne plus en être esclave. Et là déjà, waouh, ça permet de te libérer de quelques chaînes, tu vois. Donc ce petit espace de liberté qu'on vient de se créer grâce à ça, grâce à cette prise de conscience, ça va nous permettre d'avoir un espace pour nous exprimer. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprends que tu as le droit d'être qui tu veux,
de faire ce que tu veux de ta vie, voilà, tant que c'est légal et que ça fait de mal à personne. Et si certaines personnes ne te valident pas, c'est pas grave. Tu vas pas, c'est pas ta survie qui est en cause. C'est pas grave. Et de toute façon, tu ne pourras jamais être validé par tout le monde. Nous avons tous des manières de vivre différentes, des valeurs, des systèmes de valeurs différentes, des cultures différentes. Donc, ta façon d'être, ta façon de vivre, les choix que tu fais, le boulot que tu fais, ta façon de vivre dans l'intimité, elle ne pourra jamais être validée par la totalité de la population. C'est impossible. Donc, à partir de là, tu dis « Ok, j'ai mon espace de liberté, j'ai le droit de prendre ma place et d'en faire ce que je veux. » Et à partir de là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Qui veux-tu être? Et là, je vais te demander de réfléchir. Imaginons maintenant que tu aies aucune contrainte, aucune peur, aucune injonction. Il faut faire ci, il faut être comme ça, il faut s'habiller de cette façon, il faut se comporter de cette façon. Voilà. Imagine que tu vires tout ça, tu vires toutes tes peurs, tu vires toutes les remarques que tu pourrais avoir de ton entourage, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Qui tu aurais envie d'être? Comment tu aurais envie de te comporter si tu n'avais plus aucune peur? Et là, je t'invite à soit les noter en commentaire de cette vidéo parce que ça va t'aider à extérioriser cette pensée et puis ça va aussi aider d'autres personnes qui vont regarder les commentaires, soit le noter sur un petit cahier si tu as l'habitude de me suivre ou même de regarder de faire du développement personnel, on va dire, d'avoir un petit cahier où tu notes des choses. Et je t'invite vraiment à te poser la question et à te décrire tel que tu serais si tu n'avais aucune contrainte, si tu n'avais aucune peur, si tu ne craignais rien. Comment tu te comporterais? Alors pour t'aider, tu peux prendre différentes situations. Tiens, au boulot, peut-être que je parlerai plus, peut-être que je parlerai à cette personne que j'ai jamais osé aborder, peut-être que je dirai ce que je pense à mon directeur. Ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire être agressif, mais simplement j'oserais peut-être plus m'affirmer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment s'affirmer, donc si tu veux la voir, je t'invite à aller la regarder sur la chaîne. Et se dire, tiens, voilà, en fait, je serais comme ça si j'avais aucune peur. Maintenant, on va regarder, on va mettre en face cette version-là que tu aimerais être, que tu aimerais devenir, si tu n'avais aucune peur, aucune contrainte, et les peurs que tu as en face. Et est-ce que vraiment c'est légitime de t'inhiber de cette façon, de t'empêcher d'être toi-même? Est-ce que ces peurs-là, est-ce que c'est des scénarios qui vont vraiment se réaliser? Et si ça arrivait, est-ce que ce serait vraiment grave? Est-ce que tu n'arriverais pas finalement à juste discuter avec une personne ou faire accepter ton choix? Ou est-ce que c'est pas aussi peut-être salutaire de tant pis, c'est mon choix, parce que c'est ta vie aussi? Parce qu'il y a les attentes de l'entourage, il y a différentes choses. Il y a aussi, je voudrais quand même évoquer ce truc qui est que la façon dont on se comporte depuis des années, ça a habitué notre entourage et on impacte leur vie d'une certaine manière. Alors surtout quand on est gentil, on est presque soumis, on n'ose pas s'affirmer, on ne fait jamais de vagues. Imagine le jour où tu commences à t'assumer, tu commences à te détacher de ce que les autres vont penser et que tu commences à t'affirmer. Là, ça ne plaît pas trop aux autres. Oui, parce que jusqu'ici, on ne t'entendait pas, tu ne faisais jamais de vagues, tu t'exprimais jamais un désaccord, tu allais toujours dans son sens. Et là, d'un coup, tu te mets à faire du bruit, tu commences à t'affirmer, tu commences à dire non, tu commences à avoir des comportements différents auxquels on n'est pas habitué. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que tu es méchant, pas du tout. Simplement, ça peut déstabiliser les personnes et ça peut moins leur plaire parce que c'était plus confortable pour eux avant, parce qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec toi d'ailleurs. Et ils avaient ce pouvoir peut-être de t'influencer, de te faire changer d'avis. Et puis, au moment où tu vas te développer aussi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es un peu comme une fleur qui va éclore. Tu vas renvoyer une image en fait aux personnes autour de toi et ça va faire un effet miroir où ce que toi tu oses faire en ce moment, regarder une vidéo YouTube sur le développement personnel par exemple, prendre en compte ces conseils, les appliquer, sortir de ta zone de confort, aller contre tes peurs, devenir vraiment qui tu veux devenir et qui tu es profondément au fond de toi, eh bien ça va montrer aux autres ce qu'eux n'osent pas encore faire. C'est peut-être quelque chose qu'ils aimeraient faire, se libérer du regard des autres, se libérer de ces chaînes qui les inhibent au quotidien, qui les empêchent d'être eux-mêmes. Ils vont voir que toi tu y arrives. Donc peut-être qu'ils vont essayer de te stopper là-dedans parce que ça leur fait trop mal de voir que toi, tu as le courage de le faire et pas eux. Et ça peut aussi leur montrer qu'ils n'ont plus l'ascendant sur toi, ils ne sont plus au-dessus de toi parce que toi, tu n'osais pas dire les choses, faire des choses parce que tu étais inhibé et que là, c'est toi qui prends de la puissance, c'est toi qui prends de l'ampleur. Donc, est-ce que
ces peurs, ces réactions, est-ce qu'elles vont vraiment arriver déjà? C'est même pas sûr. Et si ça arrivait, est-ce que vraiment tu ne serais pas en mesure de gérer ça? Parce que maintenant, en plus, surtout si tu me suis sur cette chaîne, tu sais comment gérer ça. Tu sais quoi répondre, comment gérer tes émotions. Et du coup, c'est bon, ça le fait. Parce qu'il faut que ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu fais les choses que tu aimes, quand tu fais les choses qui te correspondent, eh bien là, peu importe ce que les autres peuvent dire, tu t'en fous. Parce que toi, tu es sur ton chemin en fait. Tu dis, bah moi voilà, c'est ça que j'aime. Donc je le fais. Si maintenant tu comprends pas ou tu vois pas l'intérêt, bah c'est pas grave, j'ai envie de te dire. Parce que moi j'aime et je le fais. Donc ça va vraiment t'aider à te détacher du regard des autres. Mais vraiment, prends conscience que la peur du regard des autres, c'est une prison. Détache-toi de ça, crée-toi un espace de liberté pour que tu deviennes enfin la personne que tu es au fond de toi et tu mérites de devenir cette personne. Vraiment, je te le souhaite de tout cœur. N'oublie pas que tu as accès à ma formation 100% gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Tu t'inscris et tu recevras à partir de là un mail par jour de ma part avec de véritables pépites pour t'aider à développer tes compétences de communication et dans ton relationnel au quotidien. Je t'embrasse très très fort, n'oublie jamais, tu mérites de réussir. Ciao!